Coucou, on se retrouve après tout ce temps, donc je crois que ça fait à peu près 1 an, 2 ans sans contenu, car j'avais un nouveau à montrer. Alors c'est toujours le même trajet. J'ai changé de vélo, avant j'avais le Elops 920, mais qui sous une chute s'est fissuré en deux, on va dire. Donc Decathlon me l'a changé contre un 520 je crois, mais avec pneu frein hydraulique. Donc pourquoi pas, mais j'en ai acheté un autre entre temps parce qu'ils ont mis quand même une semaine à le faire le changement. Donc du coup, j'ai pris un single speed. Donc là, ce que vous voyez actuellement, c'est le Speed 500. Et j'adore. J'adore le single speed, c'est vraiment royal pour mon vélo taf de 5 km. Tout est plat en fait. Alors forcément, le démarrage est un peu compliqué. Mais, euh, mais tout est plat quoi. Dès que t'es dans la montée, ça avance comme si t'étais sur du plat. Sur du plat, forcément, tu vas un peu moins vite qu'avec un vélo à vitesse, mais j'adore. Je sens plus le vent, c'est génial. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je suis avec et il est top. Donc là, la couleur de mon vélo, du coup, c'est rouge vermillon, donc on va dire orange. Et comme vous pouvez le voir, j'ai attaché un bidon devant. Donc, comme vous pourrez le voir sur le trajet, ce bidon, enfin, cette attache, c'est de la merde. Vous voyez, là, il bouge là déjà. Et voilà, ça va pas tenir longtemps. Donc pour ceux qui connaissent pas le single speed, le principe est simple, c'est qu'on n'a pas de vitesse, on a juste un pignon et un plateau. Donc un rendement fixe, c'est-à-dire que on peut pas faciliter le pédalage ou le complexifier pour aller plus vite, quoi. Donc là la vidéo est à 115%, c'est pour ça que je vais un peu plus vite, mais déjà je vais très vite, hein. J'attends des pointes à 37 pardon. Assez facilement monté, donc voilà, c'est un vélo assez rapide. Il est très léger, il pèse que 11 kg. Le seul souci, c'est qu'il a pas de garde-boue de série, donc il faut en rajouter, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, le M12 que vous voyez à droite, c'était un M12 pour aller à droite, donc je peux pas le griller celui-là, on va dire ça comme ça. Je peux pas passer à ce feu-là parce que c'est interdit tout simplement. Alors depuis ma pratique, je respecte un peu moins les feux rouges. En fait, c'est que certains, pour me mettre en sécurité, je suis obligé de les franchir. Donc j'hésite plus, je préfère me prendre une amende que me prendre un véhicule. Clairement, voilà. J'ai pas eu de reproches, j'ai même déjà grillé un feu rouge devant des policiers. Et je pense qu'ils l'ont compris parce que ils m'ont laissé, ils m'ont rien dit en fait. Donc je pense que ça peut être toléré dans certains cas, quoi. Voilà, ça redémarre. Je laisse les feux parce que ça fait partie du trajet. Et là, comme vous pouvez le voir, on est en plein mois d'août, il fait beau, il y a personne. Donc là, pour le coup, c'est un M12 où je peux franchir. Donc là, on est sur la place Pereire. C'est une place à pavé, comme vous pouvez le voir. Alors, les pneus du vélo sont gonflés à presque 6 bars. Mais comme ça a un cadre en acier qui absorbe beaucoup les chocs, au final, je les sens pas beaucoup. On peut voir mon vélo qui tremble un peu, mais moi, je le ressens pas spécialement. Contrairement à l'ancien vélo de route, le vélo de ville, pardon, le 920, sur lequel je ressentais beaucoup. Donc alors au niveau du vélo taf, depuis ces 2 ans, j'ai pas arrêté. Il n'y a pas un jour où je suis pas allé en vélo. Sauf quand j'ai cassé le mien, du coup j'y ai été à pied. En fait ce trajet-là fait à peu près 6 km et du coup je l'ai fait à pied. Ça représente 1 heure de marche. Donc c'est faisable, dans de bonnes conditions, avec des chaussures et tout, mais du coup c'est faisable aussi. Alors du coup j'ai deux vélos maintenant. J'ai deux vélos, un justement avec des freins hydrauliques, frein à disque hydraulique, et celui-là que j'adore, qui est super simple. Ah, je peux le régler moi-même. En tout cas, j'aimerais apprendre à régler moi-même pour avoir le moins d'entretien possible. Là, prochainement, mon étape, c'est d'apprendre à changer mes freins. Donc là, il y a une piste cyclable à droite, mais je la prends pas parce qu'en fait, à cause des travaux, elle est coupée.
Donc ça m'oblige à redévier et à mettre encore plus en danger de là, de regagner ici où vous pouvez le voir. Voilà, c'est en travaux là, c'est assez compliqué, ça arrête pas de changer toutes les semaines, le trajet est différent à ce niveau-là. Comme ça, vous pouvez peut-être avec mes anciennes vidéos comparer le trajet et le chemin. Vous voyez, ça roule assez fort même en montée, c'est vraiment agréable. C'est plutôt confortable comme vélo pour ceux qui ont un peu de la puissance dans les jambes parce que c'est pas évident non plus. En premier vélo, je le conseille pas en tout cas. Oui, c'est un vélo comme qui demande pas mal de puissance au démarrage et c'est vrai que ça met pas forcément en confiance parce qu'il faut savoir rester droit sur son vélo et voilà. C'est pas évident, surtout qu'on est vraiment penché en avant. Là, du coup, ça se voit pas, on dirait que je suis vraiment penché en avant, je suis vraiment sur mon guidon comme un vélo de course. Plus ou moins, je compare pas, mais il y a un peu de cet esprit-là. Et donc voilà, on est près de la route. Alors moi, je préfère parce que j'ai l'impression du coup d'être plus en sécurité, vu que je peux freiner, et poser mon pied très vite. Mais c'est vrai que pour un premier vélo, c'est compliqué, ça tord le dos, faut avoir l'habitude, faut avoir les jambes pour. C'est assez... ça demande de l'énergie quoi, on va dire. Et donc là sur ce trajet là il m'est arrivé deux petits incidents à cause de mon bidon. Là dans pas longtemps il va se détacher. Je l'ai acheté sur Amazon, c'est pas pratique. Donc là j'explique en montrant avec ma main qu'en fait le chemin est un peu en dénivelé sur la droite, donc ça tombe un peu vers la droite. Et du coup pour poser le pied c'est vachement pratique parce que du coup c'est un peu surélevé au niveau de mon pied gauche. Et je n'arrive pas à poser mon pied droit et à redémarrer mon pied droit et à redémarrer avec mon pied droit. Donc du coup c'est très pratique pour moi cette route. Elle est un peu penchée ouais comme vous pouvez le voir. Donc là le vrai fléau de cette rue c'est les voitures en double sens. Elles sont tout le temps ici, elles s'arrêtent tout le temps juste pour prendre un bout de pain ou j'en sais rien, prendre un McDo peut-être. Et c'est un fléau parce qu'on est obligé de se décaler, que ce soit les voitures, etc. C'est assez compliqué. Voilà, juste avant de voir ma chute de bidon, bah voilà, je voulais vous tenir au courant quand même de mon avancée niveau vélo. J'arrête pas, c'est génial. Ce vélo-là a changé ma façon de voir les choses. J'ai vraiment l'impression d'aller plus vite, de faire un peu plus d'efforts et de prendre beaucoup plus de plaisir qu'avec mon vélo de ville où j'étais tout droit. Je pense que ça change beaucoup le vélo. En fait, je me rendais pas compte, mais le vélo qu'on choisit, mine de rien, est très important. Donc là, vous avez pu voir le bidon, il commence déjà à pas être bien et à rebondir sur n'importe quoi. En fait, c'est un système de cage thoracique où du coup ça va se déployer pour laisser passer le bidon, mais c'est en plastique très souple et du coup à la moindre choc, moindre petite bosse, le plastique se réouvre en fait. Et je pense que je l'ai mis côté route et j'aurais dû mettre vers côté moi, comme ça à chaque freinage, bah ça peut pas s'ouvrir quoi. Donc voilà. Là, comme on peut le voir, il y a vraiment personne, c'est vraiment agréable en août. Il y a quand même plus de monde que l'année dernière. Mais si vous devez commencer le vélo taf, je vous conseille de faire maintenant, c'est vraiment la meilleure période. Pour ça, il fait beau, il fait peut-être un peu chaud, mais allez-y tranquille, prenez un bidon d'eau, et voilà, hein. Et donc voilà, on arrive au moment où mon bidon s'est cassé la gueule pour la première fois sur ce trajet, parce qu'il y a deux fois, voilà, petit ralenti. J'ai appelé ça l'échappée belle. Voilà, il tombe là. Quel plaisir. Quel plaisir, et je pense surtout aux personnes derrière moi, parce que s'il y a un autre vélo qui me colle un peu trop près, il peut rouler dessus et je pense qu'il tombe.
Donc du coup je me suis arrêté, je suis descendu et je montre à tout le monde du doigt qu'il y a mon bidon et que voilà, de faire attention quoi, pour eux surtout. Et donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon vélo est très flashy. Donc voilà, je remonte en selle et c'est parti. J'étais dégoûté, j'étais vraiment dégoûté. Parce que je l'ai acheté il y a peut-être avant cette vidéo, avant ce trajet-là, je l'avais pris la veille en fait. Et la veille, il y a peu de problème. Et bah là, voilà. Donc là, je double pas, je suis pas pressé. Je reste devant. Enfin, derrière. Voilà, cette route m'en veut parce que la vidéo juste avant que j'ai faite avant celle-ci, c'est mon catadioptre de la roue devant qui se casse juste ici. Et donc je pense que cette rue ne m'aime pas en fait, tout simplement. Et j'ai cassé mon vélo précisément là. Ici sur cette bosse là que vous allez voir, c'est là que mon vélo précédent s'est fissuré en deux. Donc c'est le cadre qui s'est fissuré en deux. Donc là je gagne la piste cyclable, c'est le seul moment à peu près sécurisé de mon trajet. Donc on est avec les piétons. Mais bon. Au moins je suis plus en sécurité quand même malgré tout. Voilà. Donc notez bien ce couple là de cyclistes. Parce que ils vont ramasser mon bidon juste après. Et d'ailleurs je les ai recroisés le lendemain matin. Mais ils m'ont pas reconnu mais voilà, je les ai croisés en tout cas, je les remercie de nouveau. Voilà, j'ai vu qu'elle peinait un peu la femme sur son vélo. Ouais, il y a pas mal de monde sur la piste cyclable, hein, forcément, on partage. Hein. Et donc là, on dirait pas, c'est une petite montée. C'est une petite montée assez dure. Voilà, comme on peut voir, elle appuie bien sur ses pédales, c'est pas évident. Donc là, c'est vraiment le seul moment là pendant 10 mètres, 10-15 mètres où on est séparé des piétons. Et là, bim, juste après ça, de nouveau, on est avec eux. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais je préfère ça être sur la route personnellement. Je roule moins vite, mais voilà, c'est gérable, ça se gère. Et donc voilà, petit hommage à cette montée là, qu'on va voir juste après. Voilà, juste là, là. Celle-ci, elle est assez dure. Elle est vraiment dure. Moi, je reste assis, hein, j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'elle est pas évidente. On voit qu'ils sont en danseuse. Donc là, je vais les doubler en fait. Je vais prendre le départ pour pas lui mettre la pression en étant derrière elle tout le temps. Donc là, attention, ça arrive à droite. On la voit là courir, la cycliste, justement. Il y a une voiture qui arrive, donc je m'arrête. Et on est reparti. Donc lui, il est full. Avec ses pneus, je sais pas comment il fait. Et voilà, bientôt. Et voilà, le bidon va retomber juste là. Voilà. Adieu bidon, une nouvelle fois. Juste là, là, cette petite bosse là, ici. Et donc il retombe, je vous le conseille pas, donc c'est un attache sur Amazon avec une vis qu'on met autour du guidon pour le retenir. Donc là je m'arrête très doucement au cas où il y a des voitures derrière moi pour qu'elles comprennent que j'ai ralenti. Et là je passe mon vélo du coup de l'autre côté, sur le trottoir pour me mettre en sécurité. Et là je vois du coup que le couple que j'ai dépassé ont été récupérer mon bidon en fait et ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, on rigole un peu. Je crois qu'ils sont pas, ils n'étaient pas français, je pense. Et donc voilà, du coup je continue le chemin à pied, comme ça vous pouvez voir la Seine. Donc ça c'est le pont d'Asnières du coup. Voilà, il y a deux voies de ce côté-là et de l'autre côté en face il y a aussi deux voies. Et je le préfère au pont de Levallois parce que le pont de Levallois n'a qu'une voie dans l'autre sens et du coup pour se laisser doubler c'est plus simple qu'il y ait deux voies. Donc voilà. Il est moins rapide, pour chez moi c'est moins rapide mais ça me permet justement de me mettre en sécurité, de me faire doubler proprement, dans la limite du raisonnable en tout cas. Et donc voilà.
Et du coup voilà, on est parti pour la dernière échappée, on va dire. En tout cas, voilà, je vais plus avoir de problème avec mon bidon. Comme vous l'avez pu voir, je l'ai rangé dans le sac et voilà. J'ai bu un coup et puis j'ai fait une ellipse, mais j'ai bu un coup et puis je l'ai rangé dans le sac. Comme ça m'embête plus. Donc là, faut faire très attention si vous prenez ces petits chemins parce qu'il y a des voitures qui arrivent en face et des fois elles esquivent un peu, donc elles sont pas très bien alignées sur leur voie. Donc faites attention, moi j'y vais doucement et je colle vraiment à droite. Donc là, sens interdit qu'on peut prendre avec le vélo, mais non. Du coup, je pars à gauche. Et du coup, là, j'arrive à la gare d'Asnières, Asnières-sur-Seine. Voilà, avec le soleil, le beau temps et tout. Donc d'ailleurs, gare d'Asnières-sur-Seine où ils ont fait un super parking à vélo qui se trouve là juste à gauche, là, vous voyez le monsieur à gauche. Voilà, il y a plein de... Je crois qu'il y a 100 places à peu près maintenant, voilà, il y a à gauche. Et c'est génial. Alors je m'en suis pas encore servi, mais bon, je suppose que c'est plutôt pratique, là, il y a encore des places de vélo. Asnières fait des efforts par rapport à ça et ça fait plaisir. Là, du côté de Bois-Colombes aussi, ils vont installer un Vélib, enfin un système Vélib. Donc c'est toujours bien aussi. Donc là, moi, quand c'est comme ça, c'est un double sens cyclable, mais je laisse passer. Parce que, voilà, c'est très serré, donc des fois, ça fait quelques frayeurs pour rien. Donc je préfère laisser passer tranquillement et Et là, voilà, c'est la dernière ligne droite, c'est la plus dure. Là, c'est une montée, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est une bonne grosse montée ici. Et alors, pour le coup, avec le Speed 500, enfin le Single Speed 500 de chez Decathlon, je la sens pas. Je la sens plus, en tout cas, je la sens plus comme avant. Comme on peut le voir, ça roule quand même pas mal. Je suis plus en train de galérer à tourner à droite, à appuyer sur ma jambe à droite, à gauche, etc. Donc ouais, c'est vraiment... Le vélo change pas mal quand même l'approche au niveau de la vitesse, au niveau des sensations, au niveau de l'effort. Ça à prendre en compte. Alors on est moins confort, mais on a plus de puissance, on va plus vite et c'est une question d'habitude et de se sentir à l'aise. Et moi avec ce vélo, je me sens plus à l'aise qu'avec un vélo de ville maintenant où je suis droit. Donc voilà. La route est comme vous pouvez le voir en très mauvais état. C'est une galère à chaque fois, faut tout esquiver. Je fais du gauche-droite tout le temps. Parce qu'il y a des trous partout, on les voit pas forcément là, mais il y a des trous partout. Et voilà. Donc là, à savoir que sur cette vidéo là, je suis en illégalité parce que mon catadioptre s'était éclaté juste la veille, donc voilà. J'en avais commandé, j'attendais qu'ils arrivent. Donc là, il me manque un catadioptre devant. Heureusement, il fait beau, c'est en été, il fait jour, etc. Donc voilà. Et donc voilà, là on arrive à Bois-Colombes. Qui commence à petit s'y faire au niveau cycliste. Alors comme je l'ai dit, il y a les Vélib. Et là, juste à droite, il y a une piste cyclable qui est dans l'autre sens. Qui est que dans l'autre sens. Du coup, voilà, moi je suis avec les voitures et en face, comme vous pouvez le voir, là, il y a une piste cyclable du coup à gauche. Voilà. Donc là, moi je l'avais repéré depuis un moment celui-là, mais je pense qu'il m'a pas vu. Ça lui a fait un peu peur. Il a ralenti d'un coup. Mais je l'avais repéré au moment de tourner, donc je savais qu'il allait pas forcément voir. C'est pour ça que j'ai ralenti sur la vidéo, ça se voit.
J'ai ralenti exprès. Et donc parfois les automobilistes comprennent pas pourquoi on prend pas la piste cyclable à gauche, mais c'est dans l'autre sens en fait. Nous on n'a pas à être dessus. Et puis les portières de voiture, comme vous pouvez le voir, elles nous voient pas forcément, donc je préfère éviter de me mettre dessus aussi. Et donc voilà. Et là je la prends parce que justement je vais rejoindre mon chien qui est au parc à chiens. Et donc il faut passer là. Ce pont là d'ailleurs est accessible au vélo, sauf mobilette en fait. Mais voilà, les vélos peuvent le prendre, donc il faut faire très attention, et des enfants, et des... Donc voilà. Le parc à chiens se trouve ici à côté de la piscine de Bois-Colombes. Donc voilà, j'espère que cette petite update vous sera utile, vous fera plaisir ou peu importe. En tout cas, j'ai pas lâché le vélo, au contraire, je suis à fond dessus. On voit même que ma silhouette là au niveau, elle s'est affinée aussi grâce au vélo, je pense. Et voilà, donc pour moi c'est que du plus. Après, vraiment la contrainte avec le vélo, c'est que c'est question matérielle quoi. La casse, il faut en prendre soin, il y a toujours un petit bruit qu'il faut dépanner.